Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et comme je le disais la semaine passée, vous avez désormais la possibilité d'écouter les épisodes du podcast sur toutes les plateformes de podcast disponibles. Ça aussi, c'est une belle avancée. J'en suis tellement heureuse et tellement fière. Enfin, vous pouvez écouter vos épisodes sans nécessairement passer par YouTube pour ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec ça, parce que j'avais eu des retours de personnes qui me demandaient « Ah, je n'arrive pas à retrouver le podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, ainsi de suite. » Donc désormais, il suffit de taper « Écho de l'âme » et Inch'Allah, vous allez tomber sur les épisodes, tous les épisodes précédents et aussi les épisodes que nous produisons en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour du mois de Ramadan, ça avance vite, et le premier vendredi de Ramadan, Masha'Allah. Juma Mubarak, qu'Allah nous accorde les mérites de ce jour et qu'il nous facilite les actes d'adoration, qu'il renforce notre foi. Parlant de foi, aujourd'hui, nous allons aborder cette question. J'ai voulu qu'on parle de confiance en soi. De confiance en soi nourrie à la lumière du Coran, à la lumière de notre foi et des fondements de notre croyance. Et j'ai voulu qu'on parle de tawakkul, donc de confiance absolue placée en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sans plus tarder, on va aller sur la base de ça. Déjà pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle de confiance en soi dans le cadre de la foi islamique, elle ne saurait se définir de manière classique comme on le retrouve dans le développement personnel. Généralement, lorsqu'on parle de confiance en soi dans le développement personnel, c'est le fait que j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance en mes qualités. Lorsque je veux quelque chose, je me dis oui, j'ai confiance en moi, je suis capable de le faire, je me donne les moyens de le faire et j'arrive à faire cette chose. Donc, c'est l'image que j'ai de mes compétences, de ma propre capacité. Et c'est justement cette perception que j'ai de moi, de mes compétences, de ma capacité, de ma valeur qui m'amène à oser, à m'investir dans les choses, à y arriver. C'est déjà pas mal en soi. Mais dans la conception islamique, on va au-delà de ça. Ça, c'est un niveau qui est bien trop inférieur pour nous. Chez nous, la confiance en soi, elle se base sur Allah et pas sur nous. Quand je dis que j'ai confiance en moi, en tant que musulmane et conformément à ma foi, ma confiance n'est pas placée en mes faibles capacités, à mes faibles compétences, à ma valeur qui est très moindre par rapport à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis que j'ai confiance en moi, ma confiance en soi est basée sur mon Rabb. Ma confiance en soi est basée sur mon Seigneur. Parce que lui, en termes de compétences, lorsque tu connais les notes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que ça surpasse absolument tout et que rien ne lui est inconnaissable. Et lorsque j'arrive à placer ma confiance en soi, en cet être supérieur, de quoi d'autre puis-je avoir peur en réalité, si ce n'est pas une preuve à laquelle lui-même il me soumet. Donc, la confiance en soi est quelque chose d'important pour le musulman. Alors, on est tôt le matin après Fajr et ma fille vient de se réveiller, donc je suis partie la récupérer. Donc, elle est dans mes bras en train de dormir. Désolée pour les ronflements que vous allez entendre dans mon enregistrement. Donc, je parlais du fait que la confiance en soi était la perception de la valeur que nous passons à voir. Et pour le musulman, c'est censé être quelque chose, en tout cas c'est important. Et pour moi, c'est presque naturel parce que dans le Coran déjà, Allah nous dit la place que nous avons sur cette terre, la place que nous occupons au sein de toute la création et la valeur ultime qu'il a mis en l'être humain, en la descendance d'Adam alayhi salam. Et pour moi, ça c'est la preuve la plus ultime du fait que chaque musulman et chaque musulmane devrait
savoir, sentir et être convaincu qu'il a de la valeur. Ici, c'est cette valeur que nous passons à voir qui fait la base de la confiance en soi. C'est presque un acquis, en fait, pour nous. Dans la sourate Al-Isra, au niveau du verset 70, Allah dit, nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Honorer les enfants d'Adam au sein de toute la création. Honorer les enfants d'Adam au sein de tout ce qui existe sur Terre. Imaginez en fait la majesté de toute la création, les eaux, les montagnes, les animaux, la forêt, la faune, tout ce qui existe, tout ce qui est création et les choses dont on n'a souvent même pas connaissance ou conscience. Et au sein de tout ça, Allah nous dit, j'ai honoré les enfants d'Adam. Ce verset est la preuve du fait que de façon intrinsèque, l'être humain est noble. Et l'être humain de façon générale, tous les humains, qu'on soit de peau blanche, jaune, rose, noir, brun, peu importe, nous sommes tous des descendants d'Adam alayhi salam. Nous sommes tous descendus d'un seul homme et nous nous sommes décomposés en différentes teintes de couleurs. Et peu importe la langue que nous parlons, la partie du globe que nous habitons, la couleur que nous portons, nous restons des êtres dignes, des êtres nobles et des êtres qui intrinsèquement ont de la valeur. Il ne s'agit même pas ici d'être musulman ou pas. Il s'agit simplement d'être un être humain pour avoir de la valeur, de la noblesse et pour être justement digne de cette confiance qu'on est censé avoir en soi, de par le caractère de notre création et de par les caractéristiques que notre Créateur nous a attribuées à travers ces mots que lui-même nous dit dans le Coran. Et la confiance en soi se nourrit en s'appuyant sur Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner en confiance. Et c'est le fait de s'appuyer sur Allah qu'on appelle le tawakkul. Le tawakkul, c'est la confiance absolue en Allah. C'est le fait de placer sa confiance en Allah avant tout. Et de cette confiance va découler une confiance naturelle qu'on aura à soi-même. Allah dit dans la sourate At-Talaq, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. En fait, Allah nous suffit comme garant, Allah nous suffit comme protecteur, Allah nous suffit comme Seigneur. Et quiconque place sa confiance en lui a déjà tout gagné, n'a pas besoin d'autre chose en réalité pour avoir de l'assurance, pour avoir de la sécurité, de la sérénité, de la confiance en soi. Et la confiance en soi découle de la foi que nous avons en Allah, de la certitude en son soutien, mais surtout de la connaissance que nous avons de lui, ce qui est très important. C'est pour ça qu'il est important d'essayer d'étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous expose ses attributs et qui nous permet d'avoir une idée de à quel point il est grand. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Il est majestueux en réalité. D'à quel point il est tellement digne de ce qu'il nous dit. Prendre conscience des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comprendre en réalité que celui en qui tu décides de placer ta confiance est Al-Qadir, le capable, Al-Qadir, le détenteur de tout pouvoir. C'est comprendre que celui en qui tu places ta confiance est le tout dominateur. Il est l'omniscient. C'est celui qui détient toute la science du passé, du présent, du futur, de ce qui est connu, de ce qui n'est pas connu et de ce qui aurait été connu. C'est celui dont sa science embrasse absolument toutes choses. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est placer sa confiance en celui qui entend tout, qui entend même les sons du pas de la fourmi qui marche sur terre. C'est placer sa confiance en celui qui voit tout, qui voit dans le fin fond de tout ce qui peut exister. C'est celui qui voit
comme on le dit, la fourmi noire qui marche dans la nuit noire sur une pierre noire. Et de sa position majestueuse, il voit jusqu'à dans les veines de cette fourmi. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est placer sa confiance au subtil et au bienveillant. Allah, il est miséricordieux. Il est plein de rahma pour nous. Allah, il est bienveillant. Il nous veut du bien. Allah, il est subtil dans sa façon de faire les choses. Et de cette manière-là, il dégage les épreuves qu'il y a sur notre chemin. Il dispose les choses favorablement dans notre vie de façon subtile, presque imperceptible, mais les choses s'alignent parfaitement bien. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment apprendre à le connaître et comprendre à quel point rien ne peut lui échapper, rien ne lui est impossible et rien ne lui est inconnaissable. Et lorsque le croyant a une telle opinion de son Créateur, lorsqu'il a une telle connaissance de son Créateur et qu'il sait que c'est ce même Créateur qui lui dit dans le message personnel qu'il lui a envoyé, qui est le Coran, qu'il dit: et quiconque place sa confiance en moi, je lui suffis. Je ne sais pas d'où tu sors pour ne pas réussir à regarder quelqu'un dans les yeux et dire ce que tu penses réellement, sans être offensant, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi tu peux pas exprimer tes pensées. Je ne sais pas pourquoi tu peux pas être sincère dans ta façon de faire, parce que tu as peur du regard des autres, alors que tu sais que celui en qui tu as placé ta confiance, en réalité, est le dominant et a le pouvoir sur toute chose, en réalité. Et moi, je pense réellement que ça devait être une force pour le croyant, pour le musulman, dans le sens où, pendant que les autres placent leur confiance en eux, en leur capacité, toi, tu passes par les capacités de celui qui capacite tout le monde pour avoir confiance en toi. Donc ta confiance en soi est de loin plus élevée et presque sans limite en réalité comparativement à l'autre définition. Renforcer sa confiance en soi aussi, c'est le faire par l'action, parce que dans tout ce que nous faisons, Allah nous demande de faire les causes. Il dit dans la sourate At-Tawbah, je crois dans le verset 105, œuvrez car Allah verra vos œuvres. C'est-à-dire le musulman, lorsqu'il finit d'apprendre à connaître son Seigneur un minimum, de connaître ses attributs un minimum, et qu'il dit, mais celui sur qui je compte, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de ça. Donc je suis garanti. Après, il va pas rentrer dans la chambre, se coucher et puis dormir, pour se dire, bon, je vais me présenter à ce concours parce que j'ai confiance en Allah et tout est gagné. Il va pas, dormir, s'asseoir et ne rien faire parce que les choses vont venir à lui naturellement. Non, parce que ce même Seigneur en qui tu as mis ta confiance, dans le message personnel qu'il t'a envoyé, qui est le Coran, il te dit d'œuvrer et qu'il voit tes œuvres. Il te dit de faire les causes et qu'il va mettre l'effet dans la cause pour toi. En fait, tu dois être dans le mouvement. C'est pour ça qu'on doit être dans la croissance de soi, dans la recherche de formation, de compétences, de capacités, d'emploi, de notre pain quotidien, dans la quête d'opportunités qui peut nous aider à réaliser ce que nous avons en tête. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Le musulman, il est aussi dans l'action, parce que c'est ce même Seigneur qui lui demande d'être dans l'action. Il te dit, toi, il faut faire la cause, et moi, je vais mettre l'effet dans la cause. Il y a une magnifique phrase que notre professeur de Akida nous a dit une fois, c'est: en apparence, on a l'impression que c'est la pluie qui fait pousser les plantes, les herbes, mais en réalité, c'est juste des événements qui se succèdent. Il pleut, après les plantes poussent, mais c'est Allah qui fait pousser les plantes. Parce qu'il peut pleuvoir et rien ne va pousser si Allah le décide. Et que tout ce qui se passe en réalité, c'est Allah qui met l'effet dedans. Et c'est nous, on a une impression de « Ah, c'est la pluie qui fait pousser les plantes. Ah, c'est ça qui fait cela. » Mais c'est Allah qui fait toutes ces choses. Et ce que nous voyons en apparence comme étant la cause, c'est juste des circonstances que Allah a mis les unes à la suite des autres
pour nous-mêmes nous faciliter en fait la compréhension des choses. Mais en réalité, s'il dit qu'il va pleuvoir, rien ne va pousser, il va pleuvoir et rien ne va pousser. Donc pour dire que si je me mets à la tâche, que j'achète des livres, que je m'inscris à ce cours, que je suis des cours, pour que cette formation puisse me servir, pour que ces connaissances puissent me servir, pour que ça puisse même rentrer dans ma tête et que je puisse avoir du discernement dans sa compréhension, ça c'est Allah qui me le facilite. Moi, je dois être dans l'action et Allah, il va mettre la cause, l'effet dans la cause que j'ai effectuée. C'est comme quand je suis malade, je vais à l'hôpital, le médecin, il me soigne, et c'est Allah qui me guérit. Parce que le même médicament, moi, je vais le prendre. Je peux guérir, quelqu'un d'autre va le prendre, la personne ne va pas guérir. Donc, finalement, la solution, c'est pas que le médicament. Le médicament, c'est une cause. Mais la décision finale de l'issue de la situation revient à notre Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui met l'effet dans la cause. Et c'est valable pour toutes les choses. Mais il nous a donné comme condition, un peu comme une loi, comme on le connaît, la loi de la pesanteur, ainsi de suite. C'est comme une loi qui régit en fait la vie que nous menons ici, parce qu'il a mis ça dans le Coran, qui est une table de loi. Il le dit de faire la cause. Il faut être dans l'action. Et lui, il voit l'action, il va décider de l'issue de l'action. Donc la confiance que nous plaçons en lui ne peut pas nous mettre dans l'inaction. Parce qu'une simple confiance en Allah, qui n'est pas soutenue par l'action que lui-même nous demande, parce qu'il nous demande les deux. Tu places ta confiance en moi, ne t'inquiète pas, je te suffis comme garant, comme protecteur, comme secoureur. Je te suffis comme pourvoyeur, je te suffis comme tout. Mais moi, je te dis, fais l'action. Je vois l'action et je décide de l'issue de l'action. Parce que j'ai l'omniscience et je sais ce qu'il y a de bien pour toi. Et je trouve que c'est une combinaison qui est tellement gagnante qu'en réalité, on ne peut pas ne pas faire partie des gagnants lorsqu'on arrive à concilier les deux. Et même de façon purement, on va dire, humaine ou profane, lorsqu'on regarde les choses, c'est de la même manière. La confiance en soi, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Quand je dis que j'ai peur de nager, donc j'ai pas confiance en moi quand il s'agit d'aller dans l'eau et de me jeter comme ça pour essayer de nager. C'est pas en restant et puis en récitant des phrases d'affirmation positive ou de je ne sais quoi que je vais réussir à nager. C'est en allant dans l'eau, c'est en cherchant un maître nageur qui va m'aider, c'est en m'exerçant, c'est en tombant et en me relevant que je vais réussir à nager. Quand je dis que j'ai peur de parler en public et que finalement j'admets que j'ai confiance en Allah et que son regard est plus important que le regard des milliards de personnes qu'il y a sur terre et que si ce que je dis va dans le sens de ce que lui me commande, c'est suffisant. Cette simple phrase n'est pas suffisante pour que je puisse me lever, aller m'arrêter devant les gens et parler. Ça, c'est la première injonction qu'il m'a donnée. Place ta confiance en moi et je te suffis. Maintenant, la deuxième injonction où il me dit d'être dans l'action. Est-ce que ça, je l'ai fait? Non. Donc, il me faut m'exercer, en fait. Il faut que je commence déjà dans le cercle familial à essayer de prendre la parole, de donner mon avis, de participer au débat et aux discussions. En classe, que j'essaye de le faire, de lever la main, de parler. Dans un groupe d'amis, que j'essaye de participer au débat. Donc, tout doucement, peut-être même de m'inscrire à une formation de débat, d'art oratoire, et que j'élargis le cercle dans lequel je m'exerce au point où je pourrais prendre la parole devant des centaines voire des milliers de personnes et m'exprimer parfaitement bien sans trembler ni avoir peur. Donc l'exercice en réalité, même si on laissait le côté religieux et qu'on descendait simplement dans la confiance en soi de façon classique, l'exercice et le fait dans l'action est quelque chose de primordial pour pouvoir construire sa confiance en soi. Mais toutes ces lois de développement personnel et d'autres types de compétences dont on parle sont bien antérieures aux lois du Coran. Et ces personnes qui mettent ces lois en place ont bien moins de connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a même pas besoin que eux nous disent ça. Ce que notre Coran nous dit est déjà largement suffisant. Et normalement, en réalité, c'est ce que moi je l'ai toujours dit. Moi, quand tu commences à lire le Coran, à essayer de comprendre le contenu, pas seulement à lire en arabe, tu te rends compte qu'en réalité, les milliers de livres que tu as passé le temps à lire,
tous ces dizaines de livres qui sont disposés dans ta bibliothèque, en réalité, en fait, le tout réuni, ils ne valent même pas le 1 centième du contenu du Coran, en réalité, en termes de sagesse, en termes de compétences, en termes d'histoire, en termes de connaissances, parce qu'il y a tellement de choses dedans. Et très souvent, on va chercher la solution trop loin. Tu vois, on va développer des théories, on va ceci, cela. Mais après, tu vas aller tomber sur un verset quelque part là-bas dans le Coran. Simplement en 1, 2, 3 phrases, le verset, il t'a déjà donné tout ce que tu as appris dans 600 pages de livre que tu as lu. Et là même, les 600 pages ne couvraient pas tout ce que le verset vient de te dire. Et moi, je trouve que c'est vraiment un miracle, en fait, dans le Coran. Mais c'est incroyable à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aborde des sujets les plus complexes avec tant de facilité. Et souvent, je me dis que c'est parce que c'est si facile que les gens n'y adhèrent pas facilement, en fait, directement, parce qu'ils se disent, ah, c'est trop banal, tu vois. Mais tu vas aller lire des tonnes de livres, après, tu vas venir voir que ils ont passé sur des centaines de pages à essayer de t'expliquer quelque chose que tu as sommairement compris, alors que en un verset, Allah subhanahu wa ta'ala te l'avait déjà dit, de façon simple, claire, terre à terre, en réalité. Donc, la confiance en soi, à la lumière du Coran, se nourrit aussi à travers le dhikr, le rappel. C'est le fait d'être constamment dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a parlé dans l'épisode précédent. Allah a dit, n'est-ce pas, par l'évocation du nom d'Allah que les cœurs s'apaisent. Il le dit dans son Coran, et le cœur de l'être humain s'apaise par l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur du croyant, surtout, s'apaise par l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, d'autres, là, leur cœur là, est en braise lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et ça aussi, c'est une façon pour moi de construire la confiance en soi, parce que lorsque je suis dans un moment tendu où je dois prendre la parole en public, lorsque je dois passer à l'action pour quelque chose d'important et que je stresse et que j'ai peur, je peux être dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train de dire des phrases qui vont me permettre d'apaiser mon cœur, parce que mon cœur se tranquillise lorsque j'évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'apaiser mon cœur va me permettre en réalité de pouvoir faire cette chose-là d'une meilleure manière, parce qu'il n'y a pas de stress derrière. Et lorsque je fais le parallèle avec les formations classiques, c'est pareil en fait. On va t'apprendre des techniques pour apprendre à gérer le stress lorsque tu dois soit prendre la parole en public, commencer une composition, participer à un projet où tu sais que tu es un peu tendu, tu as un peu peur. Donc, il y a des techniques de respiration, voilà, de yoga pour essayer parce que quand on est stressé, quand on a peur, il y a le cœur qui bat très vite. Donc, pour essayer de calmer un peu, en fait, le cœur, de stabiliser un peu ton rythme cardiaque et de pouvoir faire ce que tu as à faire de manière un peu plus sereine et avoir un meilleur impact en fait. Et c'est pareil, Allah nous apprend des choses bien au-dessus, bien au-delà de ça. En plus, il nous dit, c'est par l'évocation de son nom que notre cœur s'apaise. Donc, souvent, pas besoin d'aller chercher dans des choses trop techniques et trop compliquées. Il y a des choses très simples qu'Allah nous a enseignées. Il y a cette invocation qui nous enseigne dans le Coran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je suis face à quelque chose où j'ai peur, où je crains. Je suis face à quelque chose où je sais que là, j'ai besoin d'un regain de confiance en soi. Et là, je me rappelle, et le sens de cette invocation, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allah me suffit, il est mon meilleur garant. Allah me suffit, il est mon meilleur garant. J'essaie de dire cette invocation en prenant conscience de son sens et de ce que ça veut dire avant de monter. Et par là, je supprime le regard des gens. Par là, je me mets sous le regard bienveillant de mon Seigneur. Par là, je sais que c'est lui qui met l'effet dans la cause. Et qu'est-ce que je veux faire ici ne va marcher que c'est lui, il a décidé. Malgré toutes les préparations que j'ai faites auparavant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, il y a tellement d'invocations que nous avons, de zikr que nous avons, des formules de zikr que nous avons directement dans le Coran, que nous pouvons faire dans des situations où notre confiance en soi prend le plus de coups, notre confiance en soi est diminuée, où on a besoin justement de ce renforcement pour pouvoir passer à l'action ou réussir telle ou telle chose. C'est d'être dans l'évocation du nom d'Allah pour essayer d'apaiser son cœur
et d'avoir un impact meilleur par sa grâce et par sa permission. Et pour moi, je pense aussi que l'évocation du nom d'Allah ne peut marcher que lorsqu'on sait ce qu'on dit. Bon, pas que, mais ça marche mieux lorsqu'on sait ce qu'on dit en réalité. Donc, apprendre le sens de l'invocation qu'on est en train de faire pour ressentir ce que nous sommes en train de dire. Et peut-être se remémorer toutes ces fois où Allah nous a sortis dans des situations où on ne pensait même pas, où on ne savait même pas comment est-ce qu'on pouvait s'en sortir. Donc, l'un dans l'autre, lorsqu'on parle de confiance en soi à travers le Coran, pour moi, c'est apprendre le Coran et connaître la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'homme dans le Coran, la noblesse par laquelle il caractérise l'être humain, l'intellect qu'il a attribué à l'être humain, le libre arbitre qu'il nous a donné. C'est apprendre les noms et les attributs d'Allah pour le connaître et connaître à quel point il est omniscient, il est omnipotent, à quel point il est le parfaitement entendeur, le parfaitement voyant, il est clairvoyant sur toutes choses. C'est savoir qu'il est le pourvoyeur et qu'il est le détenteur de toutes les richesses. C'est savoir qu'il est notre meilleur garant, notre meilleur protecteur. C'est savoir qu'il est plein de miséricorde pour ses créatures. Et c'est savoir qu'il est subtil dans sa façon d'agir. C'est savoir vraiment toutes ces choses qu'est Allah, ou en tout cas le maximum de choses qu'il est, et comprendre en réalité que lorsqu'on a un tel garant, lorsqu'on place sa confiance à un tel être supérieur, on devrait avoir moins peur parce que rien ne le surpasse lui, rien ne le surprend lui, et rien n'est au-delà en fait de sa sphère de connaissance. Pour moi, c'est ça. Et ensuite, c'est se mettre maintenant en action. Parce que se mettre dans le mouvement, dans l'action, c'est rester en conformité avec la parole de celui à qui on a placé notre confiance. Et lorsqu'on se met dans l'action, dans le mouvement, quand on se met à commencer à mettre ce projet en place, commencer à faire ce travail, mais c'est de ne jamais perdre de vue le fait que celui qui va mettre l'effet dans la cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que je dois faire ma part la plus parfaitement possible, la plus honnêtement possible, de la manière la plus rigoureuse, la plus professionnelle possible, mais qu'en réalité, l'issue de cette chose dépend uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est de comprendre que l'issue soit favorable, c'est-à-dire allant dans le sens de ce à quoi on s'attendait, ou que ça soit défavorable, allant dans le sens de ce à quoi on ne s'attend pas, en réalité, l'issue que nous avons est la meilleure issue, parce que Allah, il est le parfaitement connaisseur, il a parfaitement connaissance du passé, du présent et du futur. Et s'il décide de ne pas nous donner ce que nous voulons aujourd'hui, alors que nous avons mis notre confiance en lui, c'est qu'il a un meilleur plan pour nous. C'est que peut-être cette chose n'était pas bonne pour nous. Donc, même dans l'épreuve, finalement, on est bien. Parce qu'on sait que, de toute façon, je lui ai fait confiance. De toute façon, je l'ai invoqué. De toute façon, j'ai placé ma confiance en lui. S'il ne me l'a pas donné, c'est qu'il a un meilleur plan pour moi. C'est que c'est pas bon pour moi. Il y a forcément une sagesse derrière, même si je n'arrive pas à détecter cette sagesse-là maintenant et tout de suite. Mais je continue de placer ma confiance en lui. Je continue d'être dans l'action et je sais qu'il me récompensera de la meilleure des manières par rapport à ce qu'il y a de mieux pour moi. Pour moi, c'est ça, la véritable confiance en soi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres personnes si vous pensez que ce que je dis dedans peut être utile. Et on se donne rendez-vous le vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.